Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de Pokémon Empyrean. Voilà. Alors, dans le dernier épisode, on avait entendu parler du Pokémon Berserk de Silène et on avait du coup décidé de... Enfin, on nous a imposé le fait qu'on allait devoir l'affronter. Du coup, oui, vous avez vu avec le layout et vous le voyez là dans l'équipe, on a un nouveau Pokémon. Nostanfer, rigide, cruel, poison-croix, vampirisme, voilà. Et de très bons EV, hein. Franchement, j'en attends beaucoup de lui. Voilà. Donc du coup, on est arrivé à Silène. On va changer la musique, hein, parce que... Voilà. C'est mieux comme ça. Avec en plus ce qui se passe en ville, franchement c'est beaucoup mieux. Alors du coup, il faut savoir que les 2 prochains épisodes que vous allez voir vont se passer tous les deux à Silent City. Le premier, on va faire tous les événements qui concernent le Pokémon Berserk que vous voyez juste là. Le deuxième, je ne vous dis rien, vous verrez ça vendredi. Mais sachez que... quand j'étais en live, l'intégralité des 2 épisodes que vous allez avoir m'a pris à peu près 4 heures. Je sais pas pour combien de temps on va en avoir là, vous le savez déjà vous avez la courbe de progression de l'épisode, mais à mon avis on va en avoir pour un petit moment. En ce cas je vous remercie tous. Allez, tu ne peux pas juste t'enfuir. Le chef va en entendre parler, mais pour l'instant, nous avons un plus gros problème. Hein ? Mais tu n'es pas un ranger, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis Pain, je suis celui que ce Pokémon a appelé. Il doit vouloir me combattre. C'est donc toi. Tu sais, je n'ai jamais vu le moindre Pokémon proférer un mot humain avant. Ben, t'as jamais regardé la série Pokémon, hein, le dessin animé avec Sacha. Néos, il fait que ça H24. Hein. Ça m'a terrifié. Alors, quel est ton plan ? Essayer de raisonner cette chose ? Malheureusement, je ne crois pas qu'elle puisse entendre raison. Tu vois le sang sur le sol ? Oui, le sang qui est juste là, par exemple. Ou même là-haut. Hein. On ne peut pas se permettre davantage de pertes. Ce qui signifie qu'on va arrêter cette chose ici et maintenant. Qui es-tu ? Pas de temps à perdre. Si tu ne veux pas finir carbonisé, sors tes Pokémon, maintenant! Voilà. J'ai mis Léviator parce que... Techniquement, il reste type feu. Hein. Donc les hydroqueux, normalement, voilà, ça passe et ça fait mal. Un effet sur Léviator et la dernière hydroqueux. Pas Arceus, si tu n'avais pas été là, gamin, je serais... On dirait qu'elle est à court d'énergie. Enfin. Je vais donner le signal au ranger d'utiliser les tranquillisants. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Elle n'est pas encore vaincue, mais elle est dans ses derniers retranchements. On va devoir l'achever. Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Elle évolue. Bah, qu'est-ce que c'est que ça ? Oula ! Ah oui, là aussi, qu'est-ce qui s'est passé hein Tout ce que j'ai vu, c'est qu'elle a généré genre une espèce de boule de lumière qu'elle a tirée devant elle. Et le ranger qui était là, il m'a poussé sur le côté. Et lui, il n'est plus là. D'accord. Alors, vite, faut trouver un moyen pour mentir aux enfants. Il va très bien, vous inquiétez pas.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non! Qu'est-ce que tu fous par terre? Blitz! Il semblerait que je doive me pointer pour vous sauver les miches. Un certain membre de ma famille, particulièrement ennuyant, voulait qu'on se voie ici, à Silent City. Quelle chance tu as, elle a insisté pour me voir. Voilà, si elle n'avait pas insisté pour me voir, pardon, je serais en train d'escalader le mont Mesmer en ce moment. Par Arceus, mais qu'est-ce que c'est? Je n'arrive pas à discerner sa forme dans cette lumière. Je pense que cette lumière est générée par sa tête. Qu'est-ce que c'est que cette présence? J'ai bien peur qu'on n'ait pas le temps de rester là à la contempler. Mais vas-y si ça t'amuse. Je m'apprête à achever cette créature et mettre un terme à ce carnage. Le professeur m'a demandé de venir ici, et c'était la bonne décision de sa part. C'est une opportunité de voir si mon entraînement a payé. Prépare tes Pokémon et allons-y. Ce n'est pas comme si j'avais besoin, de toi, mais tu es libre de m'aider si tu le veux. Avance d'un pas quand tu seras prêt. Ok. Les Pokémon ont l'air d'être soignés. Ils le sont. Allez. On prend une grande bouffée de respiration. Et on passe à la phase 2. Là, littéralement, le Berserk en face, il a réagi avec nous, enfin surtout avec le Ranger qui était à côté de nous, comme Malenia dans Elden Ring. Sauf que, désolé, désolé Blitz, mais tu vas pas te la solo. Hein. Là, on y va à deux, là. Blitz, cette lumière. Je sais, d'accord. C'est effrayant, mais tu sais quoi? Mes Pokémon le sont aussi. Je ne me suis pas exactement tourné les pouces depuis que tu m'as vu à la River Overpass. Non. Je me suis entraîné comme une brute sur la route 107. Elle prend enfin l'initiative. Es-tu prêt, Pain? Alors c'est parti. Type lumière. Alors on va claquer les dents Draco, nous. Ouais, on en met deux, comme ça au moins. Ah bah j'ai bien fait, tiens. Purgatoire. J'arrive quand même à faire un tant soit peu de dégâts ou... Bon, j'en ferai pas assez. À un moment, faudra que j'arrive à... Bon, là on regarde ce qu'on a pour se soigner. Soin, j'ai dit, s'il te plaît. Oh, j'ai des guérisons. Envoie ça, vas-y. Envoie la guérison. Tu refais pas purgatoire juste derrière, toi. Tu refais pas purgatoire juste derrière, sinon... Ouh, là, ça fait mal. Flinch. Jugement et enfin beamer. Ok. Elle se préoccupe même plus de Léviator. Il se préoccupait même plus de Léviator. Est-ce enfin? Embarquez-la, les gars. On la tient. Alors, c'était une évolution ou une méga évolution? Parce que elle a régressé à la fin du combat. J'ai plutôt l'impression que c'est comme une méga évolution, moi. Hein. Il semblerait qu'elle soit sous contrôle. C'est ça, dors bien. Mais, messieurs, qu'est-ce que cette évolution pouvait bien être? Pour moi, c'était plutôt une méga évolution, du coup, vu qu'elle a régressé, mais... C'est comme si... Tu vois, Pain? C'était pas si dire. Mec, ferme-la. Je peux voir tes mains trembler d'ici. Ou alors, est-ce que c'est de la fièvre? Tais-toi, abruti. Toi aussi. Donc ils ont réussi à l'anesthésier. Comment est-ce que je suis censé comprendre pourquoi elle m'appelait maintenant? Hein?
Est-ce que vous allez bien? On a pu observer le combat de loin. Vous êtes vraiment quelque chose. Bon travail, mon gars. Merci, monsieur. Excellent travail à vous deux aussi. Nous n'aurions pas réussi sans vous. Ah, excusez-moi, je me suis pas présenté. Je suis Marcelo, de la Guilde des Rangers du Nord. Enchanté de faire votre connaissance. Pourriez-vous m'accompagner, messieurs? Il y a quelqu'un qui vous attend. Bon, bah on va avancer un peu. Ah, Payne. La prof, tiens. Regardez, regardez qui y a là. Il y a un petit célébi. Je sais pas, je vois un truc qui bouge, je regarde ce que c'est un célébi, voilà. Professeur, vous allez bien? Ça devrait être plutôt à moi de poser la question. Vous avez fait un travail incroyable. Vous êtes vraiment devenus des dresseurs respectés. Ouais. Est-ce qu'on peut en finir? J'ai des trucs à faire. Toujours aussi pressé. Pour être honnête, je peux pas supporter les foules non plus, donc je serai brève. Professeur... Ah, excusez-moi. Payne, allons parler quelque part plus tranquille. Je sais. Rendez-vous au centre de recherche juste derrière l'hôtel Selenpelt. Entendu. Centre de recherche au nord de l'hôtel. J'y serai. Blitz, prends soin de toi. Tu as l'air d'être en bonne voie pour devenir un maître Pokémon. Impossible. Quoi? Blitz! Quoi encore? Il y a quelqu'un dans la foule, je crois que c'est... ouais, il y avait un scientifique ici que j'ai vu courir. Ah, mais c'était pas le gars du Pokémon Berserk du lac? Ah, c'est possible. Je crois que c'est... Ouais. Il n'est plus là. Où est-ce que je l'ai imaginé? Va falloir réduire la consommation de poudre. Bien, peu importe, je me casse. Si vous avez besoin de mon aide, je serai à l'hôtel Selenpelt. Le bâtiment rose, vous ne pouvez pas le manquer, sauf si vous êtes aveugle. J'aurais pu jurer. Et toi, merci encore d'avoir aidé. Si tu as besoin d'aide de la part de la Guilde des Rangers du Nord, on sera à ton service. Bon, ben là au moins, on peut la justifier, la musique tranquille maintenant. Et j'ai réussi à finir le boulot sans avoir à déplorer de victimes, c'est... Pierre Lumière. Oh là, franchement, c'est génial ça. Alors, Pierre Lumière, pour ceux qui visualisent pas, j'avais complètement oublié que c'est ici qu'on l'obtenait. Ah, viens par là 30 secondes, toi. Pourquoi lui plutôt qu'un autre? J'en sais rien, posez pas de questions bêtes. Ah, elle est là. Valkyrion. Atterrissage, non. Tornade, oui. Pic-pic. Non. Vive attaque, non plus. Voilà, on a notre évolution. Vol, lumière. Donc je sais pas encore par qui je remplacerai, mais pas au prochain épisode, hein, vu que je vais enchaîner les deux enregistrements en même temps. Mais épisode suivant, attendez-vous à ce que notre Valkyrion soit monté au même niveau que les autres Pokémon présents ici. Et peut-être même qu'elle aura une place dans l'équipe. Ça va, le Viator pas... Viator, il te manque ton objet. Oui, la chance. Il est là. Ah. Alors, je crois me souvenir, c'est cette maison. Oui, c'est cette maison.
Mon mari et moi aimons beaucoup les Pokémon d'Alola. Cette fois, nous avons acheté une fournée de Rattata d'Alola. Qu'ils sont mignons. Tous nos bébés se sont enfuis, tout ça à cause de cette satanée bête. Nous venions juste de les recevoir. Oh, un dresseur. Peut-être que tu pourrais nous aider. 20 de nos nouveaux bébés Rattata se sont enfuis. Probablement parce qu'ils ont senti un grand danger émanant de cette chose. Accepterais-tu la responsabilité de les retrouver pour nous? Oui. Tiens, le grand sac. Quand tu trouveras un Rattata, place-le dans le grand sac. Il nous sera automatiquement transféré. Merci de nous aider. Voilà. Donc en gros, il faut juste se pointer sur un Rattata. Hop, et le foie dans le sac. Terminé. Hop, on va se balader un peu de ce côté-là de la ville. De toute façon... Pas comme si on avait beaucoup à faire dans cet épisode. Enfin, je dis ça, mais à mon avis, on va avoir beaucoup à faire dans cet épisode. Hein. Oublions pas que... Ah, là il y a un objet. Donc oublions pas qu'après, on va faire le labo. Et le labo, à mon avis, on va y passer un petit moment. Donc... C'est quoi ça? Silencia Corp. Ok. Donc je crois que je l'ai le labo. Casse-brique. Ça m'énerve. Regardez, mais il y aura peut-être des volontaires pour casse-brique. Oh, centre slash casse-brique. Ce sera peut-être mieux que ton broche. Allez, on y va. Murmure, murmure. Ah, ils sont rapides. C'est la salle d'attente. Si tu cherches le professeur Allemande, elle a dit qu'elle t'attendait au niveau B5. Ok. Ah, la meilleure musique. Toutes sortes de recherches. C'est le centre après tout. Mais à cet étage, on s'occupe principalement de la logistique. Le Pokémon Berserk, on l'a pas vu passer ici, mais tout le monde a entendu parler de son arrivée. Il le conserve probablement dans la chambre de confinement, tu n'as rien à craindre. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais à tous les coups, il y a de l'électrode là-dedans. Je ne veux pas un électrode. Enfin, à moins que c'est la seule possibilité de Pokémon de zone, on verra, mais sinon non. Fais attention, les scientifiques des étages inférieurs sont probablement intéressés par un combat. Ils aiment s'amuser de temps en temps. Prends ça au cas où. Rappel. Ouais, mais je suis en Nuzlocke, ça me servira pas. Ce centre de recherche est le plus grand de tout Omura, il a 9 étages. Malheureusement, on en a perdu 3. Il y a un moment à cause d'une inondation déclenchée par une nappe phréatique. Oh non, ça va être long. Veux-tu que je t'explique comment fonctionne le centre? Ça va être long, mec. C'est pas que je veux pas, mais ça va être long. Voilà. C'est quoi cette... D'accord, donc... Au-dessus et en dessous. Donc moi, il faut que j'arrive à passer de l'autre côté. J'ai besoin d'utiliser cette console? Très bien. Fais attention, ces consoles affectent les dalles de certaines couleurs à tous les étages. Voilà, donc c'est ici. J'ai besoin de me défouler. Furette Gyarados. Dieu, il a point éclair. Tue-le, tue-le, tue-le. Putain. Il a tanké ce Furette.
pas des super potions? Si. Ouais. Je préfère éviter de toucher au Pokéball. Hein. À tous les coups, il y a de l'électrode et j'ai pas envie. Alors toi, tu dis quoi? Le meilleur Pokéball standard est l'Ultra Ball avec un multiplicateur de capture de 2. On essaie de créer une Pokéball standard avec un multiplicateur de 4. On n'arrive pas à la faire fonctionner sur tout le monde. Ok. La meilleure Pokéball après la Master Ball est la Level Ball. Qui peut atteindre jusqu'à un multiplicateur de 8. Mais ça dépend énormément du niveau des Pokémon. Ok. Ouais, parce que... Heureusement que c'est pas la meilleure Pokéball, parce que la Master Ball capture à tous les coups, elle. Donc là, des problèmes avec une Giga Ball, on dirait. As-tu déjà entendu parler? As-tu déjà rêvé de capturer des humains dans une Pokéball? Alors, j'ai joué à Palworld en fait. Bon, bon, XP. J'ai quand même tenté le coup, je me suis dit juste un objet. Avec cette sombre ball, tu peux atteindre un multiplicateur surprenant de 3,5 si tu captures un Pokémon dans la nuit, de nuit ou dans une grotte. Merci pour les sombres balls. Et là, apparemment, on peut mettre flèche en bas et je peux descendre. C'est cool. Merci bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un jeu qui m'énerve. Je pense que c'est une mauvaise idée de laisser Léviator en lead, surtout chez des scientifiques. Ah, un guidebook. Ah. Utilises-tu le système de stockage? Oui. Tu as déjà demandé comment ton Pokémon rentre là-dedans. Tu places ta Pokéball à l'intérieur d'un port d'ordinateur, l'énergie capturée est transférée dans un appareil spécial qui convertit ou stabilise sous cette forme de données. Une fois transformé en données, énormément de Pokémon peuvent être stockés dans le PC. Cool. Oh, on s'en fout. Toi, tu dis quoi? Sais-tu ce qui se passe quand tu retires le Pokémon d'un PC? Je sens que si je dis non, je vais avoir toute l'info. Oui, je sais. T'as reçu une bonne éducation. Et toi, tu veux te battre. J'ai même pas lu ce qu'il a dit. Et on se fait un Nosferatu. C'est génial. Un Nosferatu, pardon. Un Magnéti. Magnézone. Suppresseur sol. On te fait. Le coup critique, il a piqué là. Hein. Allez. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour soigner, moi? Hyper potion, voilà. À côté, vous voulez quoi? Je suis docteur Flodor. Je suis spécialisé dans la récupération de données et la cybersécurité. Je suis occupé pour le moment. Pourrais-tu revenir plus tard? Oui. Qui a cette perruque? Je peux la ramasser? Voilà. Tu l'as ramassée? Si qui que ce soit me demande, je dirais que c'est toi qui l'as. Je suis occupé. Tu sais ce que je suis occupé? Nous avons reçu une requête du support technique de l'organisation HEAL. Il semble que les assistantes automatisées aient expérimenté un glitch plus tôt dans la journée. Créer des légendaires à partir de Pokémon ordinaires, une fois transformés en données. Je n'abandonne pas, aussitôt que j'ai fini mon travail, je continue cette étude. Je veux trop un mignon petit Celebi comme animal de compagnie. Elle a pété un câble. Et toi, tu dis quoi?
Pourquoi les dalles fléchées? Ça me dépasse. La direction doit apprécier de nous torturer avec des puzzles pour nous garder affûtés, je suppose. Ah, un Bekika, merci. C'est par là qu'on descend. Alors là, il y a forcément un électrode là-dedans, j'ai pas envie. On dirait le système de téléportation de Léo. Il y a beaucoup de dispositifs électriques ici, fais bien attention. Une baie Parma, merci. Pourquoi la téléportation fonctionne-t-elle sur les Pokémon, mais pas si facilement sur les humains? Peut-être que le même principe s'applique pour la capture de Pokémon. L'énergie d'un Pokémon peut être compressée et placée dans un état où il devient transférable au travers de l'électricité. Alors que l'énergie d'un humain ne peut pas être compressée si facilement, voire même pas du tout. Alors je t'invite à aller regarder Star Trek. Tu verras. Ils peuvent utiliser les téléporteurs sur les humains. Bon, ok, c'est de la science-fiction, mais s'il vous plaît. On va bientôt démarrer l'expérience de téléportation. Le savais-tu, cet équipement appartenait à l'origine à Léo, nous lui avons acheté. Ok. À savoir jusqu'où nous sommes arrivés. Nous sommes sur le point de démarrer la première expérience de téléportation. Pardon. Si tout se passe bien, ça peut être le premier pas vers un réseau de terminaux de téléportation instantanée. Cool. Eh madame, lancez l'expérience. Bill s'est accidentellement fusionné avec un Pokémon, mais personne ne sait comment ça s'est produit et Léo n'a laissé aucune note sur ses expériences. Oui, Léo, Bill, c'est la même personne, c'est juste que Bill c'est son nom en anglais. Ce qu'on espère, c'est reproduire l'expérience d'origine, c'est-à-dire la téléporter à un être humain. Ah mais il a fusionné avec un Pokémon sur la route, hein. Pour cette expérience, je vais marcher sur la plateforme ci-dessous et je réapparaîtrai sur la plateforme là-haut. C'est la voix du magicien. Ok. Utilisez Power Conduit S pour les expériences, une version améliorée des standards. Comment est-ce que Léo a pu réussir à se compresser lui-même et se téléporter? Ça paraît invraisemblable. T'as besoin de ça, du lait merci. Il était le meilleur d'entre nous, et quand le conseil scientifique a eu besoin de lui, il a disparu. Où a-t-il bien pu partir? Qu'est-ce que tu sais de nos activités réelles ici? Pas grand-chose. Oh non. Je vais me lire un bouquin. Laisse-moi te montrer le pouvoir des Pokémon de type Data. Ouais, c'est vrai qu'il y a eux aussi. Le type Data. Le type Data, c'est un type un peu spécial. Drain de données. Ouh, tu tapes fort, toi. Tu tapes très très fort. Comment je fais? Comment? Pas Léviathan. Comment je fais? Garok, drain de données. Putain, mais... Combat, laser glace. Mais sérieux, là? Méganium, on a besoin de toi. Ah, toi t'encaisses, c'est cool. En lumière. Synthèse. Aucun effet, c'est génial. Courant lunaire. Aucun effet, c'est génial. Je suis freeze, c'est encore mieux. Mur lumière disparaît, on remet le mur lumière. Pour critique.
Bon, je peux pas rester avec Meganium toute la soirée. Faut que j'essaie un truc. Aucun effet. Les attaques feu ont de l'effet. Les attaques eau. Ah. Ah, le type donné, il est chiant, hein. Toujours pas assez fort. Ils sont très faibles face au feu, à l'eau, ainsi qu'aux attaques de type lumière et ténèbres. Je suis sûr il y en a d'autres, hein. On s'est fait retourner juste par un Pokémon. On s'est fait retourner. Oh, je suis perdu. C'est bon, c'est là. Alors, déjà toi, on va te prendre la carte. Alors oui, j'ai soigné, ça l'a ramené, mais vous inquiétez pas, il est bien KO. Voilà. Même le layout, il le dit maintenant. Le layout fait foi. Si jamais vous avez une question, si jamais vous vous posez des questions par rapport à l'équipe, et à qui est vivant et qui est mort, le layout fait foi. Alors, on va descendre par là. Voilà. Et on était quand même bien descendu avant de se faire retourner par lui et ses Pokémon Data. Hein. Je suis le docteur Béatrice. Apprécies-tu nos infrastructures? Effleurer le savoir qui se cache derrière les mystères de l'évolution, voilà ce qui me rend vivant. Autrefois, ces escaliers menaient au niveau 6 et 7, mais après l'inondation, l'accès au niveau 7 a été bloqué. Tu pourrais théoriquement toujours utiliser l'ascenseur pour atteindre le niveau 7, mais il n'y a rien là-bas de toute façon. Super potion. Ouais, là les escaliers sont bloqués, je peux pas descendre. Tu as besoin d'un guide, je peux t'emmener n'importe où. Ouais, non, c'est bon. Si tu désires faire une tarte aux pommes à partir de miettes, tu dois d'abord m'affronter. Quel rapport avec la tarte aux pommes? Cruel. Lance-flamme. Il aurait eu le coup bas, ça aurait pu faire mal. Clink. Ah, j'imaginais l'évolution, moi. Ah non, son évolution, c'est Clang. Voilà. J'ai pas fait gaffe, donc on va rester. Clefable. On se casse. Lilliput, d'accord. Poison croix. Allez le Garrock, qui reste plus que toi. Vous voyez, j'étais à moitié en train de me poser la question, mais qui est-ce que je vais mettre à la place de... Enfin, qui c'est que je vais retirer de l'équipe si je veux mettre Valkyrion pour la prochaine fois? Bah, c'est bon, on a la réponse, hein, on a eu un mort.
Oui, c'est intéressant. Je pensais à quelque chose de similaire. Ah, Payne. J'étais inquiète que tu ne parviennes pas jusqu'ici, Payne. L'ascenseur est devenu inutilisable peu de temps après que je suis arrivé. Ah, voici le professeur Daly. C'est la directrice de cet étage, ou devrais-je dire de l'Evolab. Quelle introduction, professeur. Mais je t'en prie, appelle-moi Diane. D'accord. Intéressant, très intéressant. Attendez, est-ce que vous me mesurez? En effet, cet enfant a des propriétés singulières. Je peux désormais voir pourquoi R essayait de t'appeler. R? Ah oui, R. Pendant que tu nous rejoignais ici, Payne, le professeur Jen et moi-même discutions du Pokémon Berserk. Maintenant, portant le nom de code de R. Et une partie de notre discussion portait sur comment et pourquoi était-ce spécifiquement attiré à toi. Et nous pourrions bien avoir trouvé un moyen de découvrir la vérité. Et ça en me mesurant. Ok, vous êtes bizarre, mesdames, mais soit. C'est exact, professeur. Pour atteindre cette vérité, nous allons devoir déévoluer R. Oui, il pourrait exister un moyen de rendre sa forme originelle à R. Et une fois dans la forme susdite, nous serons capables d'utiliser un modulateur vocal Pokéhumain pour traduire ce que R essayait de dire et pourquoi elle t'appelait. Non, je crois me souvenir avoir lu un livre il n'y a pas longtemps, faudra regarder dans les épisodes précédents, où ça parlait pas justement que ça aurait généré une énergie colossale et créé une grosse explosion. Je sais plus. Je me souviens d'un truc comme ça. Données collectées, nous avons collecté suggèrent que R était autrefois un Gallopa normal et en bonne santé. Néanmoins, il y a un second ADN étranger mélangé et entrelacé avec l'ADN hôte. Nous n'avons pas été capables de décrypter à quelle espèce il appartient. Il est entièrement possible que ce ne soit pas de l'ADN de Pokémon. L'ADN de Pokémon évolué contient l'intégralité de l'ADN des stades d'évolution précédents, et avec un peu de magie, on pourrait bien forcer une dégénérescence d'un Pokémon vers une de ses formes précédentes. Et puisque l'ADN de R contient cet ADN inconnu, nous ne pouvons pas déclencher de déévolution avec les méthodes connues. Pour être plus spécifique, il nous manque une enzyme clé qui nous permettrait de le faire. Qui plus est, la forme précédente de R est également imprégnée de cet ADN inconnu. Donc, bien que ce soit une évolution, ce n'est pas l'évolution d'une lignée pure de Gallopa. Ça devient compliqué. Oui, et je vois ma courbe de watch time qui descend là. Je sais, ne t'inquiète pas trop pour ça. Laisse-nous gérer les détails techniques. Alors, l'autre Pokémon Berserk. Qu'en est-il de l'autre Pokémon Berserk que nous avons vu au Charmant Lake? Malheureusement, nous ne savons rien à son sujet. Peu importe ce que le laboratoire de recherche de Doriver a pu trouver, nous ne saurons pas l'utiliser dans nos recherches. Mais en examinant R, il y a certaines similarités en apparence et en intention meurtrière. Voulais-tu me demander autre chose? Le scientifique que j'ai vu. Je viens de m'en souvenir, je suis pas sûr, mais je pense avoir vu quelqu'un dans la foule. Un individu similaire à celui que Moira et moi avons vu au Charmant Lake. Qui voulait nous achever. Eh ben, tu es en sécurité ici, Payne. Si longtemps que tu as tes Pokémon, même si personne d'autre n'est là, je suis sûr que toi et Moira, vous êtes capables de repousser n'importe qui essaierait de vous faire du mal. Ah, mais... Voilà, c'est bon. Je viens de m'en souvenir, je suis... Ah, mais c'est bon, quoi. Putain. Ah. Maintenant, pour aller voir R, nous avons besoin d'aller plus bas.
Professeur, l'ascenseur est encore en réparation, avez-vous oublié? Oh, je deviens sénile. Je suis désolé, Payne, si tu n'es pas trop pressé, pourrais-tu attendre jusqu'à ce que l'ascenseur soit réparé? Cela ne devrait pas prendre trop longtemps. En attendant, tu pourrais peut-être nous aider ici. Parle aux gens dans cette pièce, je suis sûr que tu pourrais trouver quelqu'un à qui rendre service. Il y a toujours des cartons à déplacer ou des objets à transporter. Enfin, je suis sûr que tu trouveras quelque chose. Non, on va venir voir ici. Shemin est le plus mignon dans sa forme céleste, tu penses pas? Oui. J'ai trouvé une âme sœur, je veux que tu aies ceci. J'ai pas dit ça juste pour avoir la grasse idée, en vrai je le pense vraiment. Aïe. Oh, je viens de me faire mal avec mon bureau. Valdin et Aiden ont différentes formes en fonction de la saison. Mais au laboratoire, nous pouvons reproduire les conditions climatiques artificiellement et déclencher les changements spécifiques à une forme de Pokémon. Il y a un bon nombre de légendaires qui peuvent changer de forme. J'aimerais qu'on puisse les étudier. Tout ce qu'ils apportent ici sont des Wormadam. Je sais pas ce que c'est, mais Motisma a une multitude de formes. C'est d'ailleurs celui qui a été observé comme en ayant le plus, si on exclut les Arbilles. Peut-être que son type spectre a une capacité spéciale qui lui permet de se transformer en bon nombre de choses. C'est surtout qu'il prend possession des objets électroniques. Nous étudions les formes de Pokémon ici. Les formes ne sont pas des évolutions, mais elles partagent certaines ressemblances. Bien que nous n'ayons pas été capables de changer la forme d'un Pokémon en employant la technologie pour l'instant, je pense que nous nous en approchons. Je ne touche pas à ces Pokéballs. Voilà, une des deux, c'est obligatoirement un électrode. Qu'est-ce que fait l'Evolab? Nous faisons beaucoup de choses grâce à la recherche. Nous en savons beaucoup à propos de l'évolution. Par exemple, nous savons que 90% des Pokémon, en excluant les légendaires, sont connectés à au moins un autre par l'évolution. Mon nom est Alfonso. Malheureusement, je suis un peu pressé. Je dois finir un rapport sur l'expérience que nous avons réalisée plus tôt. Je manque néanmoins de 2 choses pour finir ce rapport. Ah, je peux vous aider? C'est vrai, je veux bien un coup de main. L'objet dont j'ai besoin est la clé USB contenant les données. Si tu pouvais la récupérer pour moi pendant que j'écris le rapport, ça me serait utile. J'ai laissé la clé USB au docteur Béatrice à cet étage, peux-tu lui demander? Ah, on lui a parlé, elle est là. Le docteur Alfonso a besoin de la clé USB, bien sûr, un instant. Oh, attends, je l'ai prêtée au docteur Cooper. Demande-lui, je suis certaine qu'il te la donnera. Il devrait être à l'étage au-dessus. Cooper. C'est toi, Cooper. Non, c'est pas toi, Cooper. C'est toi, Cooper. Non, c'est pas toi, Cooper. Un gars sur un PC. De l'autre côté. Cooper. C'est toi, Cooper. Ah! Non, j'ai dit oui pour le livre. Voilà, merci. Je suis le docteur Cooper. Le docteur Béatrice vous a envoyé pour récupérer la clé USB. Pourriez-vous attendre que nous réalisions l'expérience de téléportation? Ça va démarrer d'un instant à l'autre. Markov. Tout est prêt, docteur Guinea, pardon. Quoi, Markov? Je suis désolé, moi ça fait russe. Hein. Alors, on arrête les stéréotypes. Il est temps, alors. Loué soit le magicien, qu'il soit mon guide dans son survent quantique. Devenons une infinité semblable. Répartition
Disparition. Loué soit le magicien. Voilà, s'il se répète, voilà. Ma corporea est prête, Dr Markov. Séquence de téléportation amorcée. Contrôle prêt pour supervision. Début de l'expérience. Surtension détectée. Contrôle. Déployer les résistances auxiliaires. Puissance au maximum. Contrôle. Empreinte énergétique du sujet de test. Lecture énergétique négative. Aucun signe du sujet. Scheiße! Ah! Ça, c'est de l'allemand. Exiger une fouille du bâtiment et du périmètre. Reçu, monsieur. Encore un. Bon, ce n'est pas de bon augure. Je suis désolé que vous ayez été témoin de ça. Laissez-moi enregistrer les empreintes énergétiques sur cette clé USB. Un pic énergétique irrégulier? Contrôle n'a pas l'air de l'avoir remarqué. Je l'examinerai plus tard. J'ai fini. Clé USB corrompue. Pour être honnête, je n'aime pas ces expériences, précisément pour cette raison. Pardon. Nous avons essayé de convaincre la boss de réduire l'ampleur de ces expériences, en lui expliquant que ce n'était pas sécurisé, mais elle n'écoutait pas. Pour une raison que j'ignore, ces expériences sont très importantes pour la direction. Bien. Je ne vous retiens pas davantage. Passez le bonjour au docteur Béatrice pour moi. Cette expérience a dévoré notre âme. Mais les paramètres et la supervision étaient parfaits. Qu'est-ce qui a pu mal se passer? Alors, j'avais pas fait gaffe à l'objet. On aurait besoin de ça, de River. Attendez, je vous reconnais, professeur. Non, tu te trompes de personne, petit O. Prends ça et oublie-moi. Super câble d'alimentation. D'accord. Tu as la clé USB et tu peux maintenant la porter à Alfonso. Tu m'as apporté la clé USB? Oh non, la clé semble corrompue. Je peux pas lire toutes les données qui y sont inscrites. Je connais la personne qui pourrait nous aider. Un maniaque du stockage. C'est ainsi que l'on nomme le docteur Fyodor. Parle-lui, je suis sûr qu'il pourra nous aider. 2 étages au-dessus de nous. Ouais, je crois que je l'ai vu tout à l'heure. Je crois que c'était lui. Voilà, c'est ça. Alfonso t'a envoyé avec une clé USB corrompue. N'en dis pas plus. Mais d'abord, j'aimerais que tu me rendes un service. Tu es un dresseur Pokémon, pas vrai? Je vais t'enseigner un petit secret. J'ai essayé de pirater le PC d'un certain professeur Enzimo. Il a un sale secret et des preuves de son existence sous forme digitale. Mais je n'ai pas eu assez de temps pour pirater son ordinateur. Tous ces documents sont stockés sur un disque crypté. Et comment je suis supposé aider? Aujourd'hui est un jour parfait. Il n'y a pas beaucoup de monde. T'auras juste besoin de distraire la personne à côté de moi. Le PC d'Enzimo, c'est le noir, dans le coin. Défie le type pendant que je pirate ses fichiers secrets. Lui là? Ok, mais je change de Poké. Qu'est-ce que tu veux? Un combat? Bien, une petite pause me fera pas de mal. Pendant la cinématique de début du combat, on l'a vu se déplacer. Manémite. Oh. Bon lead. Magnéton. Il encaisse. Ah, il paralyse. J'ai même pas Mac Punch. Il va tuer. Tu pas, c'est bon. 54. Porygon.
Magmar, on peut rester. Bon, je suis brûlé, mais il y a pire. T'es balèze. Ce combat était justement ce dont j'avais besoin, merci. Gamin, tu serais là encore, j'ai besoin d'une minute de plus. Monsieur, je me demandais... Oui, s'il te plaît, sois bref. Je pense que je tiens la solution et je dois la coder au plus vite. Votre femme. La fête. La fêta, moi je dirais la fête du coup. Sortir avec moi, non, c'est bon. Votre femme. Votre femme, comment va-t-elle? Quoi? Bah oui, fou. Je n'en ai pas, je suis marié à la science. Oh, si c'est tout... Je vais reprendre mon travail maintenant. Oui, c'est tout. C'est embarrassant. Une waifu. Non, non, non. Ouais, j'ai des poudres soins, c'est cool. Hop, et allez, me. Bon, ça suffira, je pense. Bien joué, gamin, t'es un super assistant. Puisqu'on a payé beaucoup de temps, j'ai embarqué un paquet de fichiers. J'ai embarqué un paquet de fichiers des disques cryptés. Si tu reviens plus tard, je partagerai peut-être mes trouvailles avec toi. Ah, c'est vrai. Tu t'en fous sûrement. Donne-moi la clé USB, j'en ai pour une seconde. Je vois. Trop facile. Quel genre d'idiot a arraché la clé pendant qu'on écrivait des fichiers dessus? Voilà. Ça devrait rouler comme sur des roulettes. Alors quel genre d'idiot? Ce genre d'idiot. Merci gamin, t'es mon sauveur. Tu as le S-Power Conduite aussi. Excellent, je vais pouvoir finir mon expérience dès maintenant. Merci gamin. Je veux que tu prennes ceci en guise de récompense. Un améliorateur. Oh, merci. Par au professeur Almond pour plus d'instructions. Il y a de nombreuses façons différentes pour qu'un Pokémon évolue. Cette partie du laboratoire sur la gauche s'occupe de ce type d'évolution. Ceci dit, il y a beaucoup de façons par lesquelles un Pokémon peut se manifester. En d'autres mots, ils peuvent adopter plusieurs formes. La partie du laboratoire qui s'occupe de ces formes est à droite. Nous sommes presque en état de produire en masse les prototypes d'appareils D-évolutifs. L'Evolab est probablement le meilleur laboratoire dans ce complexe. On peut, avec 95% de sûreté, d'évoluer n'importe quelle espèce de Pokémon. Nous travaillons actuellement sur un dispositif qui permettra de réaliser cela de façon consistante. Consistante ou permanente. Tu peux attendre jusqu'à ce que l'ascenseur soit réparé. Ah, bah l'ascenseur est réparé. Peux-tu nous attendre dans l'ascenseur? Le professeur Diane et moi te rejoindrons prochainement. On y va. Ça va déjà faire 1 heure. C'est le niveau 6, Payne. Seul le professeur Diane et ceux qui travaillent à cet étage y ont accès. C'est exact. Considère-toi spécial. Oups. Professeur Stein! Bien, je suppose que je ferais bien de dévoiler ma véritable identité maintenant. Derrière cet ingénieux, insondable et impénétrable masque d'invincible innocuité se cache le professeur Stein en personne. Mec, t'as juste fait comme Superman, t'as juste mis une paire de lunettes. On t'a grillé. Je suis ravi de vous voir, professeur Stein. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Comment êtes-vous arrivé ici, d'ailleurs? Je ne pouvais décidément pas rater l'opportunité de voir un Pokémon mutant de près avec mon propre œil. On a eu droit, parce que je vois mieux avec celui-là.
J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous accompagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, vous vous connaissez? Viens si tu veux, Januarius, mais nous allons te mettre aux premières loges avec R, dans sa cage même. Peut-être pourrez-vous faire copain-copain? Elle est rancunière. Ne cause pas trop de problèmes, Stein. Absolument, je n'en causerai qu'un peu. Par ici, Payne. Je me demande ce qui s'est passé entre le professeur Stein et le professeur Diane. Non, ils sont partis, je devrais peut-être les rattraper. Add Evolution Item. Qu'est-ce que tu me proposes? Électriseur et Kaidraco Améliorator. Oh, je retiens. Elle en aura plus quand j'aurai plus de badges. Ok. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es probablement pas autorisé à l'être, mais peu importe. Personne ne veut se battre ici? Mise à jour. Ok. Sois pas naïf, tu penses réellement qu'une ferme de Pokémon pleinement évoluée au niveau 100, mais qui reste standard, sont suffisants pour alimenter la région tout entière? Non. C'est là que le mode lab entre en jeu. Nous sommes fiers de notre technologie dernier cri. La musique en fond... Ah, vous l'entendez peut-être pas beaucoup. On va monter un petit peu. La musique en fond, c'est du Pokémon Donjon Mystère. Hop, il est où le jeu? Il est là. Pourquoi je suis à 25? Voilà. J'ai doublé le volume. Là, normalement, vous devriez pouvoir entendre. Je dirais qu'en termes de puissance, on pourrait artificiellement l'amplifier. Cool. Et toi, tu dis quoi? Ce sont des bonbons, des vitamines qui peuvent modifier les EV des Pokémon. Tiens, prends-en un bonbon attaque, merci. Donc oui, du coup, la musique que vous entendez peut-être mieux maintenant, c'est du Pokémon Donjon Mystère. Je suis en pause. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es en pause? Ouh, ça fait du bruit. Ça, par contre, ça fait beaucoup de bruit. Hop, on réduit. Voilà, 35. Bon, Méganium, on t'a pas encore vu aujourd'hui. Ah, je suis pas le seul à avoir le droit de me soigner, on dirait. Voilà, coup critique. Darn Mitan. Ah oui, d'accord, c'est bon. Je crois que je vois qui c'est. Ouais, c'est toi. J'ai plus le nom en français, mais... je visualisais bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est la loge ou la salle de repos, peu importe. Nous venons ici pour nous relaxer après les expériences. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne vois pas que je suis en pause? Je m'en fous. Est-ce que tu aimes les Pokémon de type spectre? Tu as intérêt d'aimer les Pokémon de type spectre. Parce que j'ai beaucoup de Pokémon de type spectre. Litwick. Lampante. Ah oui, d'accord.
Mine de rien, j'ai de bonnes stats, hein, surtout mes Pokémon qui portent une carte. Il n'y a que Meganium qui porte pas de carte, ça par contre c'est un peu dommage. Les Pokémon participant dans les expériences ne sont mis en danger d'aucune façon. Nous respectons le PAHSA, autrement dit Pokémon and Human Safety Agreement. Je suis pas de la santé-sécurité, hein. Les empreintes énergétiques de ce Pokémon sont loin d'être normales. Oh, qui es-tu? Tu es en voyage scolaire? Non. Tu veux savoir quelque chose? Ce Pokémon appartient en réalité à une célébrité. Elle nous l'a envoyé pour maximiser son niveau de beauté. Est-ce que tu appellerais ça de la chirurgie plastique pour Pokémon? Ça y ressemble mais pas du tout. Nous utilisons des ondes Q, des protéines delta et d'autres trucs qui te paraîtraient comme de la magie. Ah, vous parlez du Mentally qui est là? Nos clients seront satisfaits, il manque un E à de notre travail, c'est certain. Et puisqu'elle paye beaucoup, je me sens généreux. Bonbon vitesse. Tous les paramètres rencontrent nos attentes. Qui es-tu? Tu veux avoir l'expérience? Ça va me prendre un moment et principalement à fixer des nombres et des graphiques. Ok. Qu'est-ce qui se passe si je vais par là, moi? Garde Varite. Lire le journal. Oui. 19 août 2000, je sais pas combien. La chaleur à la surface semble diminuer. Il fait toujours bon sous le sol, ceci dit. C'est pourquoi je ne sors pas, à moins que ce soit absolument nécessaire. Aujourd'hui, Dali et Tulsa ont eu une réunion à propos de Dev. Je déteste... Ok. Je ne dirai pas la suite de la phrase. Voilà. Elle a le nez pour flairer les secrets. De quoi aurais-je besoin pour me débarrasser d'elle? Entrée suivante. 27 août, année 2000 et quelques. J'ai trouvé un moyen de dérégler les appareils Dev. À la place de leur objectif d'origine, ils peuvent devenir avec un simple interrupteur. 2 minutes, je rabaisse un peu. Voilà. Ils peuvent devenir avec un simple interrupteur de véritables machines à tuer. Si cela devait se produire pendant une démonstration publique avec tous les journalistes aux alentours, il est aisé d'imaginer ce qui pourrait se passer ensuite. Dali se prépare à partir. Entrée suivante. 1er septembre 2000 et quelques. L'homme que j'ai rencontré m'a envoyé le prototype. Ils veulent voir ses limites. Ses limites? Pour moi, c'est à propos d'autre chose. Mais est-ce vraiment le cas? C'est à moi de déclencher l'évolution maintenant. Amusant. Il a dit qu'il n'y en avait pas eu un aussi fort depuis 30 ans. Si on le croit. Pas que j'étais là pour m'en souvenir. Ah, la musique recommence. 9 septembre 2000 et quelques. Le prototype 1 était un échec. Faible trace d'énergie Z. Aucune puissance du tout. Il y avait en plus de nombreux témoins. Je suis enragé. Entrée suivante. 17 septembre, année 2000 et quelques. Le transfert du prototype 2 a été un succès. Human Component Use was Annabelle. Oui, Annabelle. Peut-être que je pense... But Hooker, I wonder that... Entrée suivante, ouais. Ah, c'est bon. On revient en français. 30 septembre, année 2000 et quelques. Aujourd'hui est le dernier jour d'incubation. Jusqu'à maintenant,
Nous avons placé nos espoirs dans le transfert d'humains vers des Pokémon. Et si l'expérience d'aujourd'hui est un échec aussi, le transfert des Pokémon vers les humains est notre dernière option restante. Non, en fait, les prototypes ont peut-être servi cette cause, éclairer le véritable sentier vers la dernière, la voie parfaite. C'était la dernière entrée. Alors, je comprends pas tout ce qui vient de se passer, mais... je pense que la suite du jeu nous donnera plus d'informations, bien entendu. En attendant, la musique était sympa, ça m'a fait penser un peu à Terminator. Vous avez été autorisé par le professeur Diane à traverser. Alors, je pense à la remercier. Salle de confinement. Payne, juste à l'heure. Je suis inquiète par la simple idée, Georg. Oh, vous êtes tous là? Oh, tu le sais? C'est le docteur Georg Tulsa, le seul et unique directeur du Mod Lab B6. Alors c'est lui Tulsa, ok. C'est un plaisir de tous vous rencontrer. Ça fait un moment que je n'avais pas vu autant de nouveaux visages au B6. Comme on vous l'a peut-être dit, cette zone est hors limite, même pour la plupart des employés du centre de recherche. Je suis plutôt familier avec vos zones hors limite, Dr. Tulpa. C'est Tulsa. Nous les avons aussi à Doe River, mais j'aime bien, vous savez, ça nous fait nous sentir insignifiants. Allons, professeur Stein. Il n'y a pas de mal. Georg, très cher, voici Payne, le dresseur que R appelait. Vraiment, c'est un plaisir de faire ta connaissance. Je pense que c'est une bonne chose que tu viennes maintenant. Avec l'idée du docteur Enzimo, nous allons peut-être pouvoir déévoluer R. Plutôt que prévu. Docteur Enzimo, c'est pas lui justement que son ordinateur a été piraté? Enzimo? Qu'est-ce qu'un employé du stockage fait ici? Le docteur Enzimo travaille au stockage, mais je pense que ses contributions... Non, sa façon de penser est extraordinaire. C'est une honte pour un esprit aussi brillant que le sien de pourrir au stockage. Il est donc ici pour nous aider avec notre recherche. Pardon. En tout cas, Dr. Enzimo... Le Dr. Enzimo a remarqué un certain pattern dans l'ADN de R. Une vulnérabilité, si on peut le formuler ainsi. Si on attaque cette partie de l'ADN avec une vague ionisée spécialement fabriquée à cette fin, la structure entière devrait retourner à sa forme d'origine, nous donnant une façon alternative de l'évoluer. Georg, comme je l'ai mentionné plus tôt, je recommande une prudence toute particulière avec cette idée. Si au lieu d'attaquer cette vulnérabilité, nous déclenchions un déferlement d'énergie. Diane, s'il vous plaît, vous n'avez rien à craindre. Je suis excité à ce propos. Cette idée résonne avec moi. Je suis certain que ça va fonctionner. Très bien. Je fais confiance en votre jugement. Alors, maintenant que nous sommes tous là, il n'y a plus d'intérêt à attendre davantage. Nous allons amorcer le mécanisme de déévolution. Maintenant. Alignez les protocoles de contrôle. Vous avez le feu vert pour débuter. Oui, monsieur. S'il vous plaît, approchez du verre quand vous serez prêt. Autant que je méprise ces élites sans morale, sur leurs grands chevaux sans humilité, directeur des laboratoires secrets souterrains, je veux quand même voir ça. Viva la scienza! Suis le mouvement, Payne. J'ai le sentiment que ce sera très intéressant à observer. As-tu vu les 8 rayures sombres au sol, constellées de trous pendant que tu traversais le couloir?
Si quoi que ce soit se passe mal, 8 murs renforcés en béton vont tomber et la chambre sera entièrement bloquée. D'accord. Le système automatique va automatiquement sceller cette pièce si quoi que ce soit dérape. Pas que c'est des chances d'arriver, mais on appelle ça un système de sécurité. Les signes vitaux de R sont stables, nous la gardons sous sédatif par prudence, même si nous sommes certains à 99% que ce n'est pas assez puissant pour détruire la vitre de duratanium. Ok. Nous surveillons la totalité de l'expérience, pour le moment il n'y a aucune irrégularité. Je suis si nerveux, cette chose, je l'ai vue au square. Si on ne la maintient pas sous sédatif, est-ce que les murs en duratanium l'arrêteront vraiment? On verra. Payne, ça va aller? Ces murs de vitre sont renforcés par des fibres de duratanium. Cela prendrait approximativement 10 kg de TNT, ne serait-ce que pour les fissurer. Tout le monde est prêt? Où sont nos lunettes pour éclipse solaire, docteur? Encore une petite faute dans la phrase là, les gars, je suis désolé, mais... Bon, vous faites un gros boulot pour la trad, franchement, on va pas pointiller sur 2-3 détails. C'est un boulot monstre que vous avez fait. Je pense pas que nous en aurions besoin, professeur Stein. Comment ruiner une blague instantanément? Nous allons maintenant commencer. Contrôle, vérification pour feu vert. Vérification terminée. Prêt pour déploiement des vagues. Commencez. Contrôle, énergie stable. Attendez. Nous expérimentons une fluctuation d'énergie. Énergie stabilisée. Augmentation des ondes. Splendide. On dirait que cela fonctionne. Anomalie détectée. Pic massif d'énergie imminent. L'ADN est en train de se reconvertir. Échec de la reconversion. Pic d'énergie imminent. Nous devons arrêter l'expérience maintenant. Contrôle. Réduis les bombardements ioniques. Reste un minimum syndical. Sans effet, accumulation d'énergie en cours. 50, non, 60 mégajoules en augmentation. Quoi? S'il explose, c'est l'équivalent de plus de 15 kg de TNT. Violation du protocole de sécurité. Que tout le monde s'éloigne de la vitre. Payne, tu tiens le coup? Ouais. Difficile réussi, hein. Ça a échoué. Contrôle, active les extincteurs. Qu'est-ce que disent les lectures énergétiques? Si ce n'est l'énergie libérée, la seule trace de air que nous détectons semble être concentrée au milieu, là où elle se tenait à l'origine. J'aurais dû être intraitable et tout arrêter. Et arrêter cette expérience avant que tout ça ne dégénère. Maintenant, nous pouvons dire adieu à nos plans d'Ève. Qu'est-ce que c'est? Il y a une lueur dans la fumée. Une sphère? Je suis désolé tout le monde. Laissons Contrôle régler le problème et nous apporter le rapport. Pour l'instant, allons attendre dans le hall. Bon, ben... Ils sont tous là, c'est ça? Ouais, ils sont tous là. Toi, là, t'es suspect. Dommage, ça a échoué. Payne, rejoins-nous pendant que nous patientons. Payne, c'est une bonne chose que tu sois là. Je suis certain que nous allons découvrir un indice utile dans les empreintes énergétiques laissées par R. Même si cette expérience était un échec. Oh, je viens tout juste de me rendre compte, le professeur Stein n'est pas là? J'espère qu'il n'est pas en train d'ennuyer quelqu'un avec ses histoires. Pourrais-tu aller le chercher, Payne? Je suis désolé de ne pas avoir arrêté cette expérience.
Tout ce que nous pouvons espérer, c'est de trouver quelque chose dans les empreintes énergétiques. Un employé devrait bientôt être là avec le rapport. Bon, mais en attendant, faut que je trouve Stein, c'est ça l'histoire? Stein? Qu'est-ce que tu faisais? Oh, Payne, je suis ravi de te voir. Ne t'embête pas à aller dans cette direction, j'ai cherché des toilettes et je me suis perdu. Il n'y a rien là-bas. Crois en moi, qui croit en toi. Alors, je vais passer le truc. Voilà, je vais passer toutes les entrées qu'on a déjà lues. Voilà, ça on a déjà lu. Prototype était un échec. Transfert du prototype 2, Annabelle, ça on avait lu, il y avait encore une entrée. Transfert de Pokémon vers l'humain. C'était la dernière entrée. Ah, j'ai pas regardé, il y avait un PC là. Bon, soit Stein a vu le bouquin, mais en tout cas c'est pas lui qui a écrit dessus. Je te rejoins, je dois juste battre ce boss d'abord. Bon. Il semblerait que nous ayons les résultats. J'apporte le résultat, monsieur. Excellent. Pourriez-vous nous donner un résumé détaillé? Bien sûr. Voilà les graphiques des empreintes énergétiques. Quand nous avons commencé à bombarder R avec des vagues ionisées, son ADN a en effet commencé à réagir. Bien qu'au début cela semblait forcer une dégénérescence, ce que nous avons en réalité déclenché était une libération de l'énergie produite par la déévolution. Les gens d'Evolab ont eu des problèmes avec ça pendant un bon moment pendant qu'ils travaillaient sur la machine déévolutive. Si ce n'est pas fait correctement, un Pokémon en pleine dégénérescence pouvait se transformer en bombe. Un Pokémon transformé en bombe? Est-ce qu'on parle de la capacité explosion? Quelque chose dans le genre. Quelque chose dans le genre. Le Pokémon en lui-même devrait uniquement s'évanouir. Mais dans le cas de R, non seulement l'énergie dégagée était supérieure à 100 fois la valeur initiale, mais R s'est également transformé en sphère solide. C'est donc ça. Est-ce qu'on a quelque chose sur la sphère? L'ADN est-il intact? La sphère semble être dormante. Elle ne dégage aucune forme d'énergie, comme si elle s'était transformée en caillou sans vie. A-t-on seulement été capable d'avoir un aperçu de sa forme originale, avant ce pic énergétique sur l'empreinte? Non, pas vraiment. Nous avons une masse de données enregistrées, des émanations avant que R ne devienne instable, mais c'est grossièrement de la neige statique. Statique? Bien. Merci pour le rapport. Vous pouvez retourner à votre travail. Merci, monsieur. Mes excuses, tout le monde. Nous ne pouvions pas prédire ce résultat. Peut-être étais-je trop excité d'essayer cette méthode, et au final, nous avons perdu notre précieux sujet. Il nous reste encore des choses à faire. Nous ferons notre possible pour analyser ce qu'il reste de R, et nous continuerons à analyser son ADN. Je vais m'assurer que le professeur Diane te recontacte, Payne, si nous trouvons quoi que ce soit. Professeur Allemande, ce fut également un plaisir de faire votre rencontre. J'ai vérifié ce docteur Enzimo. Il ne travaillait pas au stockage avant l'inondation. Non, avant que la nappe phréatique n'inonde les 3 derniers étages, il travaillait dans la 2. Maintenant que ce supplice est terminé, nous pouvons parler de l'autre chose importante qui m'amène ici. Le livre que tu recherches, l'agent Janine, m'a informé qu'il se trouve juste ici dans la cité.
Pour être précise, une copie existe dans la bibliothèque de Silent City. L'agent Janine a dit qu'il serait bientôt de retour en ville, mais que tu ne devrais pas l'attendre pour aller chercher le livre. Donc si tu veux pouvoir faire ça, tu vas avoir besoin de ceci, le passe vert. Avec ce passe vert, tu seras autorisé à atteindre le premier étage de la bibliothèque, et avec un peu de chance, ce sera suffisant. Sinon, reviens me voir. Oh, et prends ça aussi. Un bon d'achat de vélo. Il y a un magasin de vélo qui acceptera ce voucher. D'accord, il y a un bug aussi sur le mot, je crois. Et te l'échangera contre un vélo gratuit. Ce sera d'une grande aide pour traverser Silent City. Après tout, c'est une ville plutôt grande. Merci, professeur. Bonne chance, Payne. Quoi, la réunion est déjà terminée? Alors ça veut dire que je peux faire le niveau suivant aussi. Bon. On va finir d'explorer un peu ce labo. Être sûr qu'on n'a rien oublié. Il y a les autres étages que je voudrais aller voir, en vrai. Alors, je suis sorti ici. S2, S4, S6. Ok. S7. Il y avait une ombre là-haut. Il y avait une ombre juste là où j'ai rêvé. Plaque fantôme. Ok. S9. Le bouton est bloqué, tu ne peux pas aller à cet étage. Je sais. On va réessayer. Bon. Allez, on descend. N'oublions pas qu'un des scientifiques m'a dit qu'il me dirait ce qu'il a découvert dans l'ordi. Lui là. Ouh, je vais passer un peu moi. Voilà. Peut-être que je partagerai mes trouvailles. D'accord, bon, bah on dirait qu'on a fini ici. Hop. Bon. Bah écoutez, on va en profiter, on va faire un petit tour de la ville vite fait. On a encore un peu de temps. Et du coup, vous avez compris ce que va être le prochain épisode. On va récupérer ce livre. Alors. Voyons ce qu'on peut encore faire. Ce truc au square était terrifiant, je suis heureux qu'il ait disparu. Mon dieu, son passage semble avoir rendu quelques Pokémon sauvages un peu fous. L'un d'entre eux, je pense que c'était un Scarabrut. Il m'a volé une lettre que je destinais à mon ami Mira. Ça serait bien aimable, dresseur, si tu pouvais retrouver le Pokémon pour moi et me la remettre. Oui. J'espère que tu pourras trouver ma lettre avant que ce soit trop tard. On s'amuse à jouer dans les tas de feuilles. Ok. Hop. Je les tous pareillement, ils n'ont que faire de la vie des autres. Avec des salaires de capé, on peut acheter tout ce qu'on veut. Donc la tour capée, ok. Gamin, je veux dire, fais-moi un coup de main. J'ai invité cette jolie fille pour un rendez-vous, mais j'ai oublié d'acheter un choc-au-cœur. Je suis si bête, je sais. Tu veux acheter un choc-au-cœur pour moi et me le ramener, genre, discrètement? Oui. Dépêche-toi, s'il te plaît. Les gens de Silent City disent que Silent City est la ville de l'amour. Je me demande si c'est vrai.
Bonjour madame. Je t'ai pas entendu parler de mon amie Amira depuis un moment. Elle envoie généralement une lettre tous les jours. Je me demande ce qui lui est arrivé. Ah, t'inquiète, je m'en occupe. Si tu suis ce chemin, tu atteindras la bibliothèque, mais attention à ne pas tourner trop tôt, tu finirais dans une zone vraiment dangereuse. Ouais, donc à pas tourner genre ici, quoi. C'est là. Ça, c'est l'entrée du Night Slash, un club populaire à Silent City. Personne de l'extérieur n'a quelque chose à faire de ce qui se passe dans les bidonvilles, donc... The Night Slash. Il y a un ratata juste derrière. Normalement, je devrais dire que ce n'est pas un endroit pour les enfants, mais il n'y a personne pendant la journée. Oh, à part Big Tony durant la journée. Il est majoritairement dormi et bourré. Mais pendant la nuit, c'est mon videur le plus efficace. Lui, c'est le physionomiste? Ah oui, d'accord. Love Ball. Une bande étreinte, j'ai l'impression. Ah, tata. 4 sur 20. Hop. Un autre ratata. J'ai fini dans les souterrains, moi, c'est cool. Oui, c'est vrai que j'aurais pu regarder s'il y avait un Pokémon de zone, mais... Pire, on verra plus tard. T'as de la monnaie? Non. Quand est-ce que le gouvernement va nous aider? Couvre-moi, j'ai froid. Penalty, apporte à moi. Ok. Pourquoi est-ce devenu ainsi? Certains disent que les pauvres ont inondé cet endroit déjà minable. Ils ont commencé à bâtir leur propre taudis par-dessus des bâtiments déjà branlants. Maintenant, tout ce qui est mauvais des humains matériaux est fini jeté ici. Oh, il y a encore un ratata. Tellement faim que j'ai volé quelques items d'un dresseur, mais je crois que j'ai fini par les jeter dans cette poubelle. Des restes. Voilà. C'était quoi ça? Alors. J'ai découvert la source de la corruption. Ces escaliers mènent directement à elle. Mais le temps que je l'atteigne, j'étais tombé si malade qu'ils ont dû me tirer à l'extérieur. Moi, je crois que c'est ce qui m'est arrivé aussi. Bon, toi tu dors, on dirait. Pourquoi personne ne vient? Un monstre se cache derrière ces plaques. Je peux l'entendre gratter et hurler la nuit. Hop, siratata. Bonjour madame. Qu'est-ce que tu veux? Un Pokémon? On les mange dans le coin. Je devrais leur ramener mes cadavres de Pokémon, tiens. Bon, en tout cas, si je vais être confronté à un Scarino, vaudrait mieux que... Donc la bibliothèque de Silène. Bonbon attaque SP. Bonbon PV. Poudre énergie. Un autre nightclub.
T'es en avance. T'es en avance. La fête commence ce soir. Ok. Je suis en avance. Emmène-moi au Buckheim ce soir. Tu peux nous donner un peu d'intimité avec ma copine là? Bon, ben je sais pas où il est, hein, ce... Ah mais il est... Scarabrut ou Scarino? Est-ce qu'il a filé celui-là? On y a un ratata là-haut. Je vais le chercher plus tard, même si c'est dans l'autre épisode. Ah, mais il a filé où ce Scarabrut? Il est dedans? Pas là. Ah, il y a un ratata juste derrière là, par contre. Ah, mais... Sérieux, je le retrouve plus. Ah, je vous jure, je fais pas exprès, hein. Je ne le trouve pas. Je sais pas où il est là. Je ne le trouve pas. Allons voir par là. Là, il est là-haut. Voilà. Comment t'es là? Par là, voilà. Attendez. Ah, il est là. Niveau 50. Voilà. Pokémon de la quête est battu. Il a fait tomber la lettre. On va pouvoir aller rendre la lettre. Alors, elle était au niveau du square des chevaliers, si je dis pas de bêtises, qui est en bas. Faubourg de Silène. Ok, on va passer par là pour y aller. Voilà, faut descendre. Et elle était plus bas. Ici, voilà, elle est là. Tu as récupéré la lettre, merci beaucoup. Pourrais-tu la donner à mon amie Mira? Elle sera terriblement inquiète si elle ne la reçoit pas aujourd'hui. Mira, elle est ici. Tu as une lettre pour moi, de ma chère amie Amira? Quelle chance. Merci beaucoup de l'avoir livrée. Tes Pokémon ont l'air d'avoir reçu quelque chose. Meganium va prendre une Protect, non. Il semble préférer les filles aux cartes. Paquet booster, merci. Carte Yanma, carte Hippopotas et Shiny Galam. Ouh. Sympa.
Maintenant, on va remonter là-haut. Je crois que c'était genre un centre commercial, le gros bâtiment qui était juste là. On va voir si on peut pas acheter un chococoeur pour l'autre gars et... merci, au revoir. Voilà. Et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Hein. Ça sera déjà bien amusé pour aujourd'hui. Ça doit être ça la bibliothèque de Silène, non? Ouais, la bibliothèque de Silène. Je suis pas au bon endroit pour le gamin. Ah, faut descendre. Je suis trop haut. Oh, comment je fais? Je sais pas. Voilà, comme ça. Tu as le chococoeur, merci. Tiens, prends ça en retour. Je pense pas que j'en aurais besoin après tout. Pépé Max. Le rendez-vous se passe bien. Bon. Eh ben écoutez, c'est là-dessus qu'on va arrêter notre épisode. Je vais enchaîner directement avec l'autre, hein, comme ça au moins j'aurai fait tout ce qu'il faut pour les événements de Silent City. Donc comme vous l'avez compris, on se donne rendez-vous la prochaine fois pour récupérer le livre qui se trouve dans cette ville. Et on va bien s'amuser, voilà. 1h40 bientôt. Eh ben. En tout cas, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des épisodes. Vous connaissez le programme pour la prochaine fois. Et ben, du coup, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée. Salut à tous.